Bon, de retour dans Bing, vous pouvez tester d'autres choses. Pas nécessairement une rue, bien sûr, mais ça peut être un dessus de table, voilà, tabletop. Voyons un peu ce qu'on va obtenir comme image avec une table, tabletop. Voilà, il y a des tables, bien, parfait. Et donc, une image de table. Il faut que j'enclenche quand même les filtres Creative Commons, sinon ça va être n'importe quoi comme résultat, voilà. Et j'ai la possibilité d'aller chercher des tables, c'est pas mal. Voilà. Donc, dans Dimension, je vais remplacer l'image de la rue par l'image de la table. Là, voilà. Touche Escape. Je demande dans Action d'adapter à l'image. La totale. Voilà. Les objets sont en principe sur la même perspective que la table, mais il va falloir éventuellement les sélectionner tous. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Le gizmo qui est là, c'est pour la sélection. Et je bouge et je les mets sur la table. Voilà. Donc je vous rappelle, j'ai juste été chercher dans Bing l'image d'une table. J'ai tapé tabletop et je suis allé voir dans les tabletop. Voilà, je suis allé voir dans les images Creative Commons. Et au passage, j'en ai pris une qui est brillante. C'est pas plus mal, mais c'est pas. Si vous n'avez pas de table brillante, ça passera aussi. Donc dans Dimension, en cliquant à côté des objets, on n'est rien qui est sélectionné. J'ai cliqué sur l'image ici, qui était là. Sur le dossier, je suis allé chercher l'image de la table. Touche Escape pour enlever le panneau. Dans Action, donc toujours en ayant aucun objet sélectionné, j'ai cliqué sur Adapter à l'image. Et là, j'ai fait... Les objets étaient sur le même plan que la table, mais n'étaient pas sur la table, c'était pourri. Alors j'ai fait commande A pour les sélectionner tous. Et avec le gizmo, je les ai placés sur la table. Ils étaient comme ça quand on est arrivé. Donc. Ok, donc là, tous les objets sont sélectionnés. Si on prend le gizmo par un des carrés, il y en a un troisième qui est caché là derrière, on agrandit les objets ou on les diminue. Mais dans ce cas-ci, je vais agrandir les objets. Voilà. Et en fait, on voit que ça modifie ici l'échelle. On pourrait aussi mettre la chaîne là et modifier l'échelle comme ça. Ça marche aussi, bien sûr. Alors, après avoir... voilà, je clique à côté pour désélectionner tout, puis je peux cliquer sur chaque objet et le repositionner, donc c'est assez génial. C'est relativement réaliste, et là on est encore que... on n'est même pas en rendu en fait. Hein. On n'est même pas en rendu rapide, et pourtant ça les intègre bien dans la scène. Une fois que vous avez réussi à faire quelque chose comme ça, vous enregistrez le document. Et on va terminer par quelque chose qui sera le reflet, parce que la table a l'air quand même d'être assez brillante, donc ce serait logique qu'il y ait le reflet des objets sur la table. Et actuellement, ce n'est pas le cas, on a des ombres mais pas des reflets. Et donc pour ça, il faut cliquer à côté des objets, il n'y en a aucun qui est sélectionné. Vous êtes donc sur l'environnement. Et dans le panneau propriété, vous avez plan au sol. Voilà. Oui, si on désactive plan au sol, les ombres ne sont plus visibles. D'accord? Mais on laisse activer. Vous avez l'opacité des ombres. Et vous avez surtout ce qui nous intéresse ici, l'opacité du reflet que vous pouvez augmenter. Et là, vous voyez un superbe reflet qui apparaît. Je ne sais pas si il vous paraît correct. Non, en fait, je me moque un peu. Il n'y a aucun reflet qui apparaît. Parce qu'il n'apparaîtra que quand on fera un vrai calcul ray tracing en
activant au minimum le rendu rapide. Voilà. Et voilà. Oui, bien sûr, il y aura un peu de retouche à faire parce que là, le reflet va sur le bord de la table. C'est logique. Il ne connaît pas la géométrie de la table. Donc il y a un peu de Photoshop à faire pour enlever le reflet après. En ayant exporté une première fois la scène sans les objets visibles et une seconde fois la scène avec les objets visibles, on aura deux images. Et dans Photoshop, ce sera très facile d'enlever le reflet sur le bord de la table. Quoi qu'il en soit, voilà. Et on a aussi également la cassure du reflet que vous pouvez essayer. C'est donc le rendre un peu plus graineux, moins net. Ah, ça prend du temps. Il faut avoir un ordinateur qui arrive à calculer ça. Je suis pas sûr si ça c'est un Mais je pense que ce sera assez réaliste. Peut-être d'avoir augmenté la cassure du reflet va justement régler le problème. On n'aura peut-être pas tant de reflets qui va aller se mettre sur le bord de la table. Ah, voilà. Bien, donc l'idéal ce serait de faire un rendu et essayer un rendu Photoshop. Cocher PSD, décocher PNG. Voilà, rendu Photoshop au même endroit que tout à l'heure. Au niveau, oui, attention, au niveau de la qualité, je vais quand même faire un rendu rapide parce que sinon ça va prendre trop de temps. Oui, faible, rendu rapide. Et non pas comme c'était pré-réglé là, que j'avais réglé tout à l'heure, élevé. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et le fichier va s'appeler introdimension07.psd certainement. Rendu. J'ai cliqué sur rendu, ça commence à faire le rendu. Et alors, ah, ben finalement c'est assez rapide. Ouais, on a des reflets qui débordent sur la table, ça il faudra régler. Et c'est graineux parce que c'est un rendu faible qualité. Je vais quand même le refaire en qualité moyenne. Et ça sert à quoi de l'enregistrer en format d'exportation PSD? Il va faire des câbles. Le PSD est super intéressant parce qu'il y a plein... D'ailleurs, il faut dire que les films que vous voyez en images de synthèse, tout n'est pas fait dans le logiciel 3D. Il n'est pas possible d'obtenir la bonne image avec la bonne couleur. Il y a des défauts qui apparaissent. Il y a de la post-production dans des logiciels comme After Effects ou Photoshop, mais surtout After Effects ou d'autres logiciels d'effets spéciaux pour corriger. Donc on a besoin de différentes choses, notamment la depth map, la Z-depth, qui va indiquer la profondeur dans l'image. Même si c'est une image 2D qui est rendue, la profondeur dans l'image, finalement. Ben voilà, il suffit, une fois que vous avez votre fichier qui a été rendu, là, 43 secondes chez moi, une fois qu'il a été rendu, il suffit d'aller l'ouvrir dans Photoshop. Donc, je suis dans Photoshop, et fichier ouvrir. Voilà le nom de la scène, mais .psd. Ouvrir. Et voilà, touche F pour passer plein écran. Ça, c'était un rendu moyen, en fait, comme qualité. Bizarrement, les sphères semblent un peu fausses. Il n'y a que le cube qui semble réel. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Plein de choses intéressantes, notamment ceci. Masque de sélection de matière. C'est les différentes matières qui existent dans l'image sont montrées par des couleurs. Et donc avec, par exemple, la baguette magique, pourquoi pas. La baguette magique ici, derrière l'outil de sélection rapide, la baguette magique. Je vais pouvoir aller sélectionner une matière ou l'autre. Il se trouve que j'ai 4 matières différentes ici. Tiens. Non, pourtant on avait 2 sphères, mais ça va aller. Voilà, on peut faire clic, majuscule clic, voilà. Et on a une sélection. Et puis on enlève l'œil en face des calques supplémentaires, là le groupe calques supplémentaires. On a une sélection qui va nous permettre de justement
Tu disais que les sphères avaient l'air pas très réelles. Je vais demander ici de masquer le contour de sélection, donc commande H, voilà. Masquer les extras. Donc ce que je vais faire correspond à affichage extra, ouais, c'est ça, affichage extra, affichage extra. Donc la sélection est toujours sur les sphères, mais on la voit plus, on voit plus le pointillé, ce sera plus sympa pour faire la correction. Et alors je vais mettre un calque de réglage par exemple de type courbe. Je vous montre un peu la logique, hein. Voilà le calque de réglage de type courbe. Ben, il devrait se trouver en dehors du groupe calque supplémentaire. Il devrait se trouver plutôt là et être affiché. Non, là, pas là. En dehors du groupe, on a dit. Ah. Voilà, et être affiché. Et ça n'est pas affiché. Voilà. Ok. Et donc, le réglage, je vais pouvoir aller régler la dynamique de ces sphères en mettant par exemple un point, 2 points et en les bougeant en forme de S inversé. Ça va enlever un peu de brillance, quoi. Et je peux jouer sur les extrêmes aussi de la courbe pour ternir, pour que les parties les plus brillantes deviennent moins blanches ou les parties les plus foncées moins foncées. Voilà, donc avec et sans le réglage de courbe. Voilà. Donc je répète, c'est vrai que c'était pas si évident, moi c'est du Photoshop en fait, hein. Donc dans les calques supplémentaires, en ayant affiché le masque de sélection de matière là, ce qui dans ce cas-ci reviendrait au même que d'afficher le masque de sélection d'objet. J'ai donc fait avec la baguette magique un clic sur un objet. Je vais le faire sur les cubes, tiens là. Premier cube ici. Si je veux modifier aussi l'autre cube, touche Shift et je clique, voilà, les deux sont sélectionnés. Je fais un commande H, autrement dit affichage extra, pour que la sélection soit plus visible. J'enlève l'œil en face des calques supplémentaires, je travaille sur le calque là. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Tout à l'heure j'ai eu un petit problème parce que je n'avais pas été assez propre dans ma méthode, mais j'enlève l'œil en face des calques supplémentaires, j'active le calque de l'image rendue là, et je vais mettre par exemple un calque de réglage. Ah bah tiens, je vais mettre teinte saturation. Ouais, teinte saturation, c'est pas mal. Et je vais aller modifier la saturation des cubes, voilà. Ou leur teinte. Ou les deux, voilà. Donc vous voyez le principe. Et si le réglage est trop fort, bien sûr, vous diminuez l'opacité du calque de réglage. Et ça va faire le même réglage, mais moins fort. Voilà. Il se mélange en quelque sorte avec l'original. Si on est à 0%, c'est aucun réglage qui se fait. Si on est à 100%, c'est la totale. Bonne astuce à retenir, hein, quand vous mettez un calque de réglage, si vous avez trouvé le bon réglage mais qu'il est trop fort, vous diminuez l'opacité du calque de réglage. Voilà. Donc voilà le calque de réglage sur mes cubes. Alors on a autre chose. Dans les calques supplémentaires, on a ce qu'on appelle la ZDEF. La voilà. Donc c'est la profondeur. Donc parce que dans Photoshop, on peut appliquer un flou qui automatiquement va se mettre seulement sur l'arrière-plan de la photo et pas sur les objets qui sont à l'avant-plan. Mais c'est un peu plus compliqué, on ne va pas l'utiliser ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, masque de sélection d'objets, de matière et la ZDEF, les informations de profondeur. C'est bien. Bon, ici dans Google, j'ai juste tapé ZDEF, donc c'est les informations de profondeur. Et vous voyez, ce sont des grilles, c'est une image grise qui indique quels sont les objets qui sont plus à l'arrière-plan et quels sont ceux qui sont plus à l'avant-plan. C'est utile pour faire de la retouche post-production d'images qui sont générées par les logiciels 3D. Donc en même temps que de créer les images
de rendu, le logiciel 3D crée les images Non, mais là, tu en as- de ZDepth qui peuvent être utilisées dans After Effects, Photoshop, etc. pour gérer le flou. Par exemple, ici, on voit qu'on arrive à, grâce à la ZDepth, sur un rendu, on arrive à dire que c'est l'arrière-plan qui est flou, ou alors c'est Voilà. le cube qui est en plan moyen, là, je veux dire, entre l'arrière-plan et l'avant-plan qui est net, voilà. Donc c'est très utile pour faire la post-production sur des images générées par des images de synthèse. Alors, ceux qui ont un iPhone assez avancé, vous avez intégré à l'iPhone la possibilité non seulement de prendre la photo, mais en plus de capturer la ZDepth. C'est ce qu'ils disent ici sur le site de Apple. Voilà, vous prenez une photo et vous avez également, donc tout est net dans la photo, c'est important. Vous avez également les informations de profondeur, ce qui va vous permettre par la suite de régler le flou à l'arrière comme vous voulez en post-production. Donc les iPhones assez avancés ont cette fonction de photographier avec la ZDepth. Très utile pour faire du portrait. Bon, ici, je n'ai pas trop d'exemples. Oui, vous allez trouver plein d'infos sur le web là-dessus. C'est quand même une petite révolution que l'iPhone puisse faire quelque part du lidar, en fait. Hein. C'est du lidar. Hein. C'est de la perception des profondeurs. Il y a énormément de choses à dire sur la ZDepth. On peut en créer de différentes manières. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter. C'est vous qui faites la formation aussi, donc allez-y. Ah oui, de retour dans Photoshop, je vais enlever l'œil en face du calque image rendue et en fait en dessous il y a image rendue avec un système de bruit réduit. C'est beaucoup mieux. On a donc, si j'enlève l'œil là en face, on voit clairement le reflet de la sphère qui déborde sur le bord de la table, c'est pas bon du tout. Donc je vais juste ajouter un masque. Et dans ce masque, je vais aller dessiner au pinceau. Voilà. Pinceau. Comme ça. CTRL ALT, clic gauche sur le Mac. Clic droit sur le PC pour la forme de la brush. Je dessine bien avec du noir, oui, dans le masque, oui. Donc, voilà. Je vais faire juste une forme un peu plus floue. Bien. Clic. Majuscule clic. Voilà, majuscule clic. Donc voilà. Je masque le reflet. C'est plus logique ici. Ici aussi on en a. Clic. Majuscule clic. Mais oui, parce que Dimension ne connaît pas, ne comprend pas la 3D de la scène. Vous appréhendez bien la 3D de la scène, vous voyez que c'est une table en perspective, mais pour Dimension, c'est juste une image 2D. Dont il a trouvé par intelligence artificielle quel est le plan pour arriver à mettre les objets dessus, mais ça s'arrête là en fait. Hein. Ok, donc avec et sans masque, donc Shift-clic, avec et sans le masquage du reflet. Voilà.